Si je revenais aux États-Unis avec $0, je ne perdrais plus 10 ans. Voici pourquoi. Si je devais recommencer à zéro aux États-Unis aujourd'hui, je pourrais reconstruire une vie stable en quelques années. Là, je vous le garantis à 500%. Mais à une seule condition, ne plus refaire les erreurs qui m'ont fait perdre 10 ans. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler encore de ces erreurs. Je vous réfère à mes vidéos précédentes. Bienvenue à EFATA, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne le couple, comment construire et entretenir des relations efficaces et épanouissantes, et également comment réussir dans la diaspora, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie ou je ne sais où ailleurs encore. Bienvenue une fois de plus, mais n'oubliez pas, mettez les j'aime et dans cette vidéo, je vous invite sérieusement à apporter vos contributions. Vos différents commentaires sont les bienvenus. Je vais tout droit à 5 étapes qui vont me permettre de reconstruire ma vie si je devrais recommencer à zéro aux États-Unis ou même en Europe ou au Canada. L'essentiel, c'est d'être dans la diaspora. Il y a une généralité qu'il faut avoir. Se fixer un goal, un but. J'ai travaillé avec beaucoup d'Africains, d'immigrants ou de couples immigrants africains. Et lorsque je parle de leurs objectifs, de leurs buts, c'est le mutisme total. Ils ont certainement une idée vague de ce qu'ils poursuivent, mais je dis bien une idée vague, mais une idée vague ne construit pas l'avenir. Il faut un goal, un but smart qui est vraiment mesurable dans le temps et que tu peux suivre avec discipline, avec modération. Sans cela, tout le plan ou toutes les étapes que je vais présenter dans cette vidéo sont vouées déjà à l'échec. À chacun de se définir ce goal-là. Et si tu ne sais pas comment le faire, tu peux me contacter. Il y a mon numéro WhatsApp et mon email dans la barre de description. Nous pourrons en discuter. Qu'est-ce que je ferais pour reconstruire ma vie aux États-Unis si je revenais avec $0? La première étape, j'allais choisir un job stratégique. Stratégique. Pas juste un job pour survivre. Oui, ce n'est pas pour survivre. Ce n'est pas pour rester dedans. Comme certains l'ont fait, ils ont eu le même job là, et dur là, ils y sont restés pendant 5 ans, 10 ans et plus. Non, je parle bien d'un job stratégique. Retenez ça, stratégique. L'objectif, c'est d'avoir un revenu stable. Un revenu stable. Deuxième objectif, c'est d'avoir du temps pour réfléchir. Troisième objectif, c'est de préserver mon énergie. Beaucoup se sont rués sur 2 boulots ou 3 boulots et ils n'ont même plus le temps de réfléchir à leur avenir. Ils n'ont même plus le temps de faire des recherches pour leur avenir. Ils n'ont même plus le temps d'aller à des rencontres stratégiques qui pourraient faire la différence dans leur avenir, dans leur futur. Beaucoup de gens se sont rués sur des jobs aussi qui ont pris toute leur énergie. Si bien qu'arrivés à la maison, ils ne font que dormir. Alors, je reprends ceci, les 3 objectifs qu'il faut poursuivre à travers le job stratégique. Un revenu stable, du temps pour réfléchir. Et réfléchir,
c'est pas seulement réfléchir seul, mais aussi sortir pour aller visiter des structures, des institutions, prendre les bonnes informations à la base. C'est de cela qu'il s'agit. Le temps aussi pour pouvoir participer à des rencontres, à des conférences et découvrir de quoi il est question dans ce nouveau pays. Et troisième objectif, garder mon énergie. Car si j'esquinte ma santé le plus tôt possible, que vais-je bâtir pour mon avenir? Alors, je vous donne des exemples et de jobs intelligents, stratégiques. Et je vous invite, et dans les commentaires, complétez la liste. Je donnerai seulement des exemples qui me passent par la tête, mais vous, complétez cette liste-là dans les commentaires, s'il vous plaît. La livraison, le delivery de tout genre, ou le taxi. Le but, c'est d'avoir un cash rapide. Oui, de l'argent qui rentre dans mon compte bancaire rapidement. Le warehouse, c'est-à-dire travailler dans les entrepôts. Ce sont des heures stables, mais je dis bien, pas prendre deux jobs dans le warehouse, ça va esquinter ta santé. Mais un seul, comme aller travailler à Amazon ou dans d'autres types de warehouse, et il y a plusieurs types de warehouse, il faut choisir le type de warehouse. Moi, après la COVID, j'ai dû changer d'état. Et lorsque je suis arrivé dans ce nouvel état, pendant que je cherchais mon boulot, j'ai dû aller prendre rapidement un travail dans un warehouse et j'ai opté pour le montage des ordinateurs. J'étais là assis, je peux m'asseoir, je peux me tenir debout pour travailler. C'était un travail very easy, simple, et j'apprenais à monter les différentes parties d'un ordinateur. Les différentes parties, ils viennent dans les cartons, non les bras, on les monte. On fait simplement le montage. Et cela me permettait même de réfléchir même pendant le travail, parce que ce n'est pas un travail fatigant. Donc voici un exemple. Un autre exemple, aide-soignant ou aide-soignante, qui a aussi une évolution possible rapide. Et bien d'autres exemples. Je dis bien, l'objectif, c'est d'avoir un revenu stable, du temps pour réfléchir et puis préserver son énergie pour mieux sauter. Il ne faut pas vous tuer dès les premières années. L'étape numéro 2, qui va me permettre de reconstruire ma vie si j'arrivais aux États-Unis avec $0 en quelques années, l'étape numéro 2, c'est de comprendre le système américain. J'ai compris que le crédit est un pouvoir aux États-Unis. J'ai compris que les compétences sont une liberté. J'ai également compris que l'entourage peut être un accélérateur. J'ai également compris l'opportunité des taxes et tout le système américain, sans oublier, bien sûr, l'anglais, qui est quand même la base, le point de départ, et surtout l'audace que le milieu américain réclame. L'audace, oser parler de ses difficultés, oser parler de ses petits succès. Donc, le success story ou le storytelling, c'est important. Parce qu'on est dans un milieu où, lorsque tu parles de tes petites prouesses, tout le monde t'écoute. Et ce que tu penses que ce n'est rien, pour les gens, c'est quelque chose dans le mindset de ce milieu-là. L'audace. L'audace d'aller aussi dans des milieux importants, des milieux stratégiques, comme je dis, des conférences, que ce soit en ligne ou en présentiel. C'est important cela. Donc, comprendre le système américain ou le système européen ou le système canadien, c'est important. Et là, tout a commencé à changer. Tout va commencer plutôt à changer dans ton mindset, dans ton esprit, chers amis. Concrètement, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais ouvrir un crédit card, avoir une crédit card rapidement dans une bonne banque. J'allais construire mon credit score
rapidement parce que j'aurais compris comment on construit le crédit score, comment on gère une carte de crédit. Et j'allais déclarer intelligemment aussi mes revenus. Je ne rentre pas, il s'agit ici des taxes. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais tous ceux qui veulent rentrer dans les détails, on pourrait se prendre en aparté pour en discuter. Pas pour se contredire, mais pour trouver des points stratégiques afin de mieux avancer. Comprendre le système dans lequel on vit, cela est très très important pour bâtir mon avenir. Avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas, mettez les j'aime et déposez vos commentaires. Car dans cette vidéo, j'attends vos contributions et vos commentaires pour y donner beaucoup plus d'exemples que vous connaissez autour de vous. Troisième étape que j'aurais suivie si je revenais aux États-Unis et avec $0 et pour construire ma vie, troisième étape, c'est de me former rapidement. Il ne s'agit pas ici de l'école classique. L'école classique, c'est important. Il faut le retenir. Mais aller à l'école sans stratégie, cela va te faire terminer ta vie avec des dettes inoubliables et des dettes cuisantes. Je ne parle pas d'aller à l'école sans stratégie. Même si tu vas à l'école, ce que je vais dire ici, c'est-à-dire même si tu vas à le retour à l'université, ce que je vais dire ici, tu peux l'appliquer à ta propre vie rapidement. Parce que l'école ici aux États-Unis est flexible. Tu peux choisir, prendre les cours que tu veux, le nombre de crédits que tu veux et aller mollo à ton rythme à toi. Et cela te permet de faire autre chose à côté, de développer d'autres compétences, ou en tout cas à côté, et de construire ton avenir à côté. Alors, quand tu auras fini l'école, ce que je vais dire ici va t'intéresser et te concerner également. Parce que tu auras un grand potentiel entre les mains. Et ceux qui ne vont pas aller à l'école, écoutez ceci. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je ferai? Je ferai des formations courtes. Les formations courtes durées, des certifications, ou même parfois des certificates. Il y a une nuance ici. Donc, des certifications ou des certificates, c'est important ici. Donc, je ferai des formations courte durée. Je vais développer des compétences monétisables. Et tout ça va me permettre d'être sur le marché du travail ou bien d'être dans le milieu du business le plus tôt possible. Exemple de compétences monétisables. Par exemple, le domaine de IT, domaine de l'informatique. Être CNA, aide-soignante, infirmier ou infirmière, chauffeur de remorque, les différents business en ligne, la plomberie, l'électricité, travailler dans le froid. Dans le froid, c'est-à-dire ceux qui réparent les frigos, les clims, tout ça là. Je vous demande, continuez la liste dans les commentaires. Des exemples de formation courte durée qui vous permettent de développer des compétences monétisables rapidement. Donc, j'apprends une compétence qui paie, pas seulement l'école classique, mais une compétence rentable. Parce que tu peux finir l'école, l'université, mais ton diplôme n'est pas rentable, très rentable sur le marché immédiatement. Et que feras-tu? Je connais beaucoup de gens qui sont sur le carreau avec leur bachelor ou leur master. Et ils sont obligés de retourner encore dans des petits boulots. Mais s'ils avaient développé une compétence rentable, comme ce que je venais de dire, mais ils pourraient rentrer dans d'autres milieux le plus tôt possible. Alors, chers amis, n'oubliez pas de détailler la liste là, des compétences monétisables rentables dans la barre de commentaires. Cela va permettre à beaucoup de gens de savoir de quoi encore je parle. Quatrième étape, pendant 6 mois, et cela va choquer plus d'un, pendant 6 mois, je n'enverrai pas d'argent au pays. Pendant 6 mois ou plus, je n'enverrai pas de l'argent au pays. Car ma priorité,
serait demain stabilisé d'abord aux États-Unis, en Europe ou au Canada. Je vous ai toujours dit, cette sagesse africaine-là, on ne peut pas tendre les jambes tant qu'on n'est pas assis. Si tu n'es pas assis, tu ne peux pas tendre les jambes. Donc, j'allais m'asseoir d'abord, me stabiliser financièrement, connaître mon chemin, savoir où est-ce que je vais dans ce nouveau pays-là. Et en ce moment, je pourrais commencer à envoyer de façon stratégique encore mon argent. Non pas pour aider des gens qui célèbrent seulement des baptêmes ou des mariages, c'est-à-dire qui bouffent mon argent, mais de façon stratégique. C'est vrai, il y a une mentalité qui tue les Africains. Laquelle? Les gens se disent, mon premier salaire, je le prends et je donne toujours à mes parents. C'est discutable, les amis. Mais lorsque tu y es à l'étranger de cette manière-là, tu prends, tu donnes, chaque fois tu rentre dans ton compte bancaire, tu sors et tu envoies au pays. Que va-t-il rester dans ton compte? Ça veut dire que tu ne construis aucune épargne, tu ne construis aucune économie. Donc, tu ne pourras jamais t'asseoir, tu ne pourras jamais être stable. C'est pourquoi je dis, je n'enverrai pas d'argent pendant 6 mois ou plus, juste le temps de me stabiliser, de me faire vraiment un bon grenier, bien rempli, bien garni, avant de pouvoir sauter. 5e et dernière étape, je changerai mon entourage. Oui, même si ça fait mal, je changerai mon entourage. Oui, je me rappelle lorsque je suis arrivé, j'ai été dans un entourage où on ne fait que parler le français. Et j'ai vite compris que si je reste dans ce milieu-là, je pourrais perdre 6 mois, 1 année, sans jamais construire une bonne phrase en anglais. Or, j'ai vite compris que l'anglais, c'est la première porte ouverte pour moi dans le milieu anglophone. J'ai vite compris qu'il ne s'agit pas de parler l'anglais comme les natifs, mais de pouvoir comprendre ce qu'on me dit et de pouvoir exprimer mes idées. Alors, j'ai décidé de changer d'entourage. Vous voyez, ça c'est la 5e et la dernière étape. Alors les amis, le secret que personne ne dit, ton entourage va décider de ton futur. Oui, ton entourage va décider de ton futur. Je veux que vous mettiez dans les commentaires votre expérience par rapport à votre entourage. Il y a des gens qui sont tombés dans un bon milieu familial. Mais ils ont laissé ce milieu familial et ils avaient des connexions dehors, au loin, avec des amis ailleurs qui les ont manipulés. Or, ce milieu familial dans lequel ils vivaient pouvait les aider à avancer, mais ils ont écouté des gens au dehors. Et ça, c'est dangereux. Donc, quand je dis, si tu traînes avec des gens fatigués, des gens qui ont déjà passé 5 ans, 10 ans, 20 ans ici, qui sont fatigués, qui sont découragés, qui sont déçus, ils sont même aigris du système, ces gens-là ne pourront pas t'aider à faire le pas, à sauter le grand pas en avant. Si tu traînes avec des gens sans vision, si tu traînes avec des gens négatifs, comme des gens qui me disaient, tu ne pourras jamais compétir avec les Américains. On n'est pas là pour compétir avec eux. J'ai ma vision, ils ont leur vision, et puis on s'accorde, on travaille ensemble pour le bien de ce pays. Il n'y a pas de compétition. Alors, si tu traînes avec ces gens-là, des gens fatigués, des gens sans vision, des gens négatifs, tu vas rester bloqué. Ce que je ferais, si je revenais avec $0 dans ce pays-là, ce que je ferais, c'est de m'entourer de personnes ambitieuses. Même si ça fait peur, je vais rester avec ces personnes ambitieuses-là. Même si ça dérange, je vais rester avec ces personnes ambitieuses et avec des visions parce qu'ils vont me permettre de sortir de ma zone de confort et de voir des choses que je n'oserais pas regarder. La stratégie qui change tout, c'est quoi? C'est de passer du travailleur à constructeur. La plupart restent simplement travailler, payer des factures et recommencer. Moi, maintenant, ce que je ferai, c'est de travailler, économiser, investir et multiplier.
Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai, je vous détaillerai cette nouvelle stratégie-là. Alors, chers amis, que ferais-tu si tu devrais recommencer à zéro dans ton pays d'accueil, en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie? Que ferais-tu? Ou que penses-tu de ces 5 étapes que je viens d'énumérer? Mais n'oubliez pas aussi de donner des exemples de boulot stratégique et des exemples de compétences monétisables, rentables. Je vous remercie.